Bonjour, Oussama Kinessi pour vous présenter la méthode Kinessi. Dans cette vidéo, nous allons nous familiariser avec le modèle descriptif de agresseur-prédateur. La première chose qu'il faut savoir, c'est que le modèle agresseur est souvent triangulaire. Donc on a deux entités en concurrence pour une troisième entité qui serait la ressource et qui est unique. Le modèle prédateur est justement lui bipolaire, l'un des deux protagonistes étant lui-même la ressource. Donc pour décrire le modèle agresseur versus prédateur, on va s'intéresser à 7 niveaux. On va définir le cadre, la motivation, les bénéfices, la ritualisation, les délais, l'inhibition, l'affect. Le cadre qui définit le modèle agresseur, il est souvent intraspécifique, c'est-à-dire que c'est entre gens de la même espèce. Le modèle prédateur, il est généralement entre deux espèces. Quant aux motivations de l'un, elles vont plutôt être de l'ordre de la concurrence, alors que pour l'autre, ça va être plutôt de l'ordre de l'appropriation. En ce qui concerne la question des bénéfices, l'agresseur va chercher une forme de régulation de la hiérarchie, alors que le prédateur va chercher une prise de contrôle. En ce qui concerne la ritualisation, dans le modèle agresseur, la ritualisation est fortement présente. Chez le prédateur, elle ne s'exprime pas du tout. En ce qui concerne les délais d'action, pour le modèle de l'agresseur, le délai entre le signal et l'attaque a tendance à s'allonger, alors que pour le modèle prédateur, il a plutôt tendance à se raccourcir, voire à être inexistant. En ce qui concerne l'inhibition maintenant, l'inhibition au sein du modèle agresseur est forte, c'est-à-dire qu'on aura tendance à faire des choses qui ne seront pas très vulnérantes. Alors que dans le modèle prédateur, les mouvements vont être très dangereux. Et justement, dans le modèle de l'agresseur, la soumission va arrêter l'attaque, alors que dans le modèle prédateur, la soumission n'entraîne pas du tout l'arrêt de l'attaque. En ce qui concerne la charge affective, dans le modèle agresseur, la charge émotionnelle est forte, autant chez l'agresseur que chez l'agressé d'ailleurs. Un mélange entre peur et colère, pour l'un et l'autre. Alors que dans le modèle prédateur, la charge émotionnelle est réduite. J'espère que ce descriptif vous aidera à fixer des idées. Encore une fois, je suis obligé d'être rapide et concis. Si vous voulez développer, n'hésitez pas d'une part à regarder la suite des vidéos, à me poser des questions en commentaire et à venir me voir. Voilà, à bientôt.